Sembola loboko na yo, sembola loboko, utwalelo ngana mona yo, sembola loboko. Nalingi nanga komika banyonso boyo zali efandelo nanga kati na yo nani asimbanga makila nazanango na nzoto yo esi ebongwane koma makila na yo tino tika kilala yo tika bange olandinga tina potopoto omipesa kopo moko te akokaki kozwa yo bomo nalingi nanga Yesu naponi nanga kolo Yesu zoka yo salanga ibolamu oyo nakanaki te ngolu na yo elandinga tina potopoto zoka yo salanga ibolamu oyo nakanaki te ngolu na yo elukinga tina kati ya zamba nalingi nanga Yesu naponi nanga kolo Yesu nazalaki koyenga yenga libanga na bomoi na ngai oyo ya soni na nzela okutani biso mibale oyambinga yosukolinga osangisi vinanga na yayo nyonso ekoma pe yanga nalingi nanga Yesu naponi nanga kolo Yesu nzoka yo salanga ibolamu oyo nakanaki te ngolu na yo elandinga tina potopoto toka yo salanga ibolamu oyo nakanaki te ngolu na yo elukinga tina kati ya zamba nalingi nanga Yesu naponi. Shalom, shalom, shalom. Bonsoir à vous tous qui nous suivez maintenant en ce dimanche soir. Vous êtes branchés à suivre votre émission L'Adorateur et sa plume.
animé par votre frère, votre Ndeko, le berger John Bonkazi. Je suis réellement dans la joie, je suis vraiment béni d'être là ce soir parmi vous et je crois que vous êtes aussi bénis de participer à cette émission. Je sais que par la grâce de Dieu, vous ne ressortirez pas tel que vous êtes entré parce que la grâce de Dieu touchera une personne, la grâce de Dieu fera du bien à quelqu'un ce soir, la grâce de Dieu parlera à quelqu'un ce soir. Nous sommes là, adorateurs Sapib, nous sommes déjà là branchés et nous vous attendons. Essayez de partager l'émission à d'autres personnes. Comme j'aime toujours le dire, on ne demande pas l'argent ici, on ne demande pas des cotisations, on ne demande pas des contributions. Votre contribution, je dirais plus, n'est que de partager l'émission, d'envoyer des messages sur WhatsApp, sur Messenger, sur Facebook, partout ailleurs à vos proches, en fait qu'eux aussi puissent bénéficier de cette grâce qui passe dans cette émission. Soyez bénis, vous tous qui êtes branchés. Je suis en train de voir, il y a notre frère, les créateurs de Sanctuaire TV, Papa Gilles Vision Pro. Soyez bénis, Papa Gilles Vision Pro, d'être là avec nous. Merci aussi à Berger Gershom, depuis Paris, la France. Soyez bénis, mon frère, d'être là. Salutations, maman Eve. Merci, maman Rebecca Guinendo, maman Dido. Soyez bénis, maman Véro. Et la grâce de Dieu soit dans votre foyer. Merci beaucoup. Berger Gershom, d'être le Bakar. Cœur n'a jamais mataka, ça fait du bien. Merci d'être là ensemble avec nous. Je salue aussi mon épouse Abigail Nansika Yenga. Merci aussi. Merci à maman Anipi Toyogo. Tante Josiane Yatango, Vicky Agbeti, Yvette Yanzege. Merci d'être là. Ça fait du bien de vous voir en ligne ce soir en train de suivre l'émission Adorateur et Sapim. Comme vous l'avez vu sur nos pubs, sur des affiches, sur des petites vidéos, on a essayé d'envoyer partout ailleurs, sur WhatsApp, sur Facebook. C'est pour annoncer un grand séminaire que nous aurons à partir de demain, lundi 6 septembre. Et ça sera 7 jours de gloire, 7 soirées de gloire, je dirais même plus, 7 soirées de gloire intitulées. Ce séminaire est intitulé Le juste vivra par la foi. Alléluia. Nous aurons des éminents pasteurs, des docteurs, des évêques, des apôtres, des pasteurs qui vont passer, qui vont défiler du lundi jusqu'à dimanche. Oh, j'ai pris que tu puisses prendre vraiment rendez-vous, écris ça quelque part, afin de ne pas rater à ces grands rendez-vous de cette soirée de gloire. Le juste vivra par la foi. Mais aujourd'hui, c'est juste un pré-séminaire. Nous sommes venus annoncer le séminaire qui va commencer à partir de demain. Nous allons prendre peut-être quelques minutes afin de partager la parole de Dieu. Mais c'est plus pour ouvrir le séminaire qui va commencer demain. Demain, lundi 6, quand vous voyez ça se défile sur vos téléphones, sur vos écrans, nous allons commencer le séminaire avec les docteurs Gilles Maël Tangata qui vient à Londres, UK. Et le mardi, ça sera avec l'apôtre LG Peniel ici en Suède. Le mercredi, ça sera avec le pasteur Motingeya depuis Dallas, USA. Et le jeudi, ça sera avec l'apôtre Achille Benito d'ici en Suède. Le vendredi, ça sera avec l'apôtre Nikens Kobange d'ici en Suède. Le samedi, ça sera encore avec le docteur Jules Maël Tangata. Et le dimanche, nous allons conclure le séminaire avec l'évêque Jules Rabi Loumou depuis Belgique. En tout cas, je vous prie de rester connectés tous ces jours, ces 7 jours, ces 7 soirées de gloire. Ça se commencera à partir de 20h jusqu'à 21h30. Nous aurons des enseignements, nous aurons des prédications, nous aurons des temps de prière, nous aurons des temps de déclarations prophétiques. Ne ratez pas, bien aimé, ne ratez pas. Berger Gershom, ne ratez pas cette soirée de gloire. Je sens déjà. J'ai déjà été béni quand je vois toutes ces personnes qui vont passer pour parler de la part de Dieu. Je suis déjà béni. Alors je sais que toi aussi tu es béni. Alors surtout, ne manquez pas à ces 7 soirées de gloire. Dieu fera du bien à quelqu'un. Dieu bénira quelqu'un. Dieu guérira un cœur brisé. Dieu va relever une personne qui était tombée. Dieu va donner solution à quelqu'un qui demandait solution à Dieu à propos de ses problèmes. Dieu va ouvrir des portes là où les portes étaient fermées dans ta vie. Dieu va orienter une personne vers sa destinée. Dieu va faire toucher des gens
à pouvoir les orienter encore plus, à monter comme dit la Bible. Mon serviteur montera et il montera encore plus haut. Oui, tu monteras quand tu vas participer encore plus en cette soirée de gloire. Le juste vivra par la foi. J'ai la ferme conviction que Dieu fera de grandes choses à partir de demain. Que dis-je? À partir même d'aujourd'hui, Dieu fera de grandes choses. Notre pré-séminaire a déjà commencé. Soyez connectés, essayez de partager l'émission et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Merci beaucoup. En ciel, Maman Henriette, grande journaliste, soyez bénis là où vous êtes et que le Seigneur vous fasse énormément du bien. On se retrouve juste après cette belle mélodie et surtout ne quittez pas, continuez à partager l'émission. On se retrouve après cette mélodie en fait d'entrer dans le vif de notre thème de ce soir, le pré-séminaire. Merci. Maboko na likolo toye kokumisa mitole na biso liboso ya mokonzi tongumbami. Liboso ya mokonzi tongumbami.
mosantu yokotikala likolo mpe na se engumbameli yo tombwama mosantu yozali mosantu yokotikala likolo mpe na se engumbameli yo tombwama Yes, merci. Là, c'était la sœur Abigail Nancy Kayenga qui nous chantait Obongi. C'est déjà disponible sur YouTube. Tapez simplement Abigail Nancy Kayenga. Vous trouverez toutes les chansons de l'album Nalingio qui est déjà disponible sur YouTube ainsi que c'est toutes les plateformes de téléchargement de la musique. Soyez connectés et suivez cette belle mélodie. Merci à vous tous qui êtes branchés maintenant. Merci au pasteur Vinik Chinama d'être là aussi parmi nous. Merci aussi à l'apôtre Niki Skobang de partager ces temps avec nous, que Dieu vous bénisse. Nous allons directement prendre une portion de l'écriture, nous allons lire. Ce soir, comme nous l'avons dit, c'est juste un pré-séminaire et demain, nous allons commencer cette soirée de gloire. On va lire une portion de l'écriture dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 1er, du 1er au 2e verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Oui, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Oui, la foi. Je dirais même plus, la foi, c'est un pont qui nous amène à entrer dans ce que Dieu veut nous donner. La foi nous ouvre des portes. Vous comprenez? Parce que la foi elle-même est une porte. Quand vous possédez la foi, vous avez déjà ouvert une porte dans un domaine quelconque. Quand vous avez la foi, c'est-à-dire que vous êtes en train d'attirer maintenant les accomplissements de la gloire de Dieu dans votre vie. Quand vous avez la foi, cela sous-entend que vous avez compris que Dieu est capable de faire une chose et que cela est réellement possible que vous, qui me suivez, puissiez entrer en possession de cette chose. La Bible dit pour l'avoir possédé. Oui, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable pour simplement avoir possédé la foi. Ça a ouvert une porte afin qu'ils soient reconnus comme étant des gens qui ont un témoignage favorable. Ah, j'ai dit à quelqu'un ce soir, si tu as la foi, tes œuvres de Dieu se manifesteront dans ta vie et les gens verront réellement que tu as un témoignage favorable. Pourquoi? Parce que tu as la foi. Tu as cette foi, cette ferme assurance. C'est tellement difficile de pouvoir accepter une chose qu'on ne voit pas. C'est tellement difficile de pouvoir accepter une promesse qu'on ne voit pas. Tu as un ami qui t'appelle et te dit, ah mon cher, demain je t'envoie $5,000. Tu reconnais cette personne, mais tu dis, $5,000. Tu doutes, parce que tu sais que, non. Ah, il ne peut pas faire une chose pareille. Ah, je sais qu'il est en train de blaguer avec moi. Mais quand Dieu parle à une personne, quand Dieu te dit une chose, quand Dieu te promet une chose,
C'est par la foi que tu entreras en possession de ce que Dieu t'a promis. La Bible dit Dieu, notre Dieu ne ment jamais. Il n'est pas un homme ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Quand il promet une chose, il la réalise. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour l'avoir obsédé, je dirais même plus, pour l'avoir possédé, le pasteur Villinique a obtenu ce qu'il a aujourd'hui. Pour l'avoir possédé, Papa Gilles Vision Pro a obtenu ce qu'il a aujourd'hui. Parce qu'on garde la foi en nous. Une ouverture. C'est comme si quelqu'un avait des problèmes des yeux. On lui offre une lunette, paire de lunettes, qui lui permet de voir clair. C'est par la foi que nous pouvons distinguer réellement. Telle est la promesse de Dieu. Va s'accomplir dans ma vie. C'est par la foi que nous pouvons même obtenir les promesses de Dieu avant même son accomplissement. Vous savez, des fois, tu peux voir un homme en train de rire. Vous lui demandez qu'est-ce qu'il y a. Il dit, je sens que je vais être béni. Je sens que je vais avoir une promotion au travail. Je sens de tout mon cœur que je vais avoir cette chose. Parce que je sens que Dieu est avec moi. Par sa foi, il est en train d'expérimenter une chose que le monde ne pourra jamais comprendre. Par la foi, il est en train de voir que Dieu est en train de donner une chose. Il ne l'a pas encore possédée, il ne l'a pas encore saisie, mais il le sait qu'il va obtenir cette chose. Pourquoi? J'ai la foi. J'ai la foi que je marcherai. J'ai la foi que j'aurai un enfant. Moi qui suis stérile. J'ai la foi que j'aurai un travail, moi qui manque de boulot. J'ai la foi que j'aurai ce visa tant recherché depuis des années. J'ai la foi que Dieu m'ouvrira une porte pour l'avoir obtenu. Ah, obtiens la foi aujourd'hui, bien-aimé. Aie la foi, bien-aimé. Aie cette foi. Et ça te permettra réellement de pouvoir entrer dans ta destinée. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous savez, les plans de Dieu dans notre vie sont tellement grands, beaux et merveilleux. Mais pour y accéder, dans ces plans merveilleux de Dieu, il faut avoir une foi solide. Une foi où tu es tabanaraté. Et les maranima, nous sauté. Et moi, tu crois. Et moi, tu ne crois pas. Tu crois, tu ne crois pas. Non. Pour bénéficier des plans de Dieu, de merveilles de Dieu, des choses grandes que Dieu est tellement capable de faire dans notre vie, nous devons avoir une foi. Alors, une foi solide. Et cette foi solide nous amènera à bien entrer en possession de ce que Dieu veut nous donner. Nous orientera à toucher même les promesses de Dieu. C'est par la foi. J'aime encore ce que la Bible dit, toujours dans Hébreux 11, chapitre 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Waouh! Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Comment croire à un Dieu que tu ne vois pas? C'est par la foi. Comment croire à un Jésus-Christ que tu ne vois que sur la Bible, que tu ne lis que sur la Bible, tu n'as jamais vu? C'est par la foi. Or, sans la foi, personne ne lui sera agréable. On se comprend. Si tu as la foi, automatiquement, tu es agréable aux yeux de Dieu. Mais quelle foi que tu dois avoir pour être agréable aux yeux de Dieu? Une foi solide, une foi basée sur sa personne, une foi qui ne dépend pas de ta maman, de ton père, de ton oncle qui a beaucoup d'argent. Non, une foi basée sur Jésus, alors Jésus seul. Pas sur un homme. L'homme est faillible. L'homme tombe à tout moment. Ne base pas ta foi sur même ta richesse, non.
Ne base pas ta foi sur ton épouse. Ne base pas ta foi sur ton mari. Non. Base ta foi sur Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Pour lui être agréable, tu dois avoir Jésus-Christ en toi. C'est alors, quand tu associes la foi en Jésus-Christ, Dieu te voit agréable. Waouh! Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Pour faire de l'Éternel tes délices, tu dois avoir la foi en Jésus-Christ. Quand Dieu te regarde, il voit que tu es en train de faire ses délices. Tu as son Fils en toi. Et son Fils en toi va commencer à t'orienter. Quand l'apôtre Paul a dit, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et c'est Christ qui vit en moi, il m'oriente, il me montre le chemin à suivre, il me montre les mots à dire, il me montre ce qu'il faut faire, il m'oriente. C'est alors que Dieu dira réellement, cet enfant a fait mes délices. Et maintenant à moi Dieu, je lui donnerai ce que son cœur désire. Ah, sans la foi, tu n'auras pas ce que ton cœur désire. Sans la foi, tu n'auras pas ce que ton cœur désire. Aie la foi. Et tu comprendras la grandeur de Dieu. Ah, j'aime la Bible quand la Bible dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Des fois, tu arrives à sentir, tu ne sens rien. Je ne vois pas Dieu. Mais par la foi, si tu as la foi, oh alléluia, si tu as la foi, tu peux réellement sentir Dieu. Je sens que Dieu est là. Si tu as la foi, tu peux réellement voir Dieu. Oui, je vois que Dieu est là. Et tu accompliras en disant, je sens et je vois combien Dieu est bon. Je sens, je vois combien Dieu est fidèle. Je sens, je vois combien Dieu est capable d'opérer un miracle dans ma vie. Je sens, je vois combien Dieu est capable de me délivrer de ces péchés qui m'accablent depuis longtemps. Je sens et je vois combien Dieu est capable de m'orienter sur un chemin où les gens ne m'ont même pas montré. Je sens et je vois combien Dieu est capable de pouvoir m'élever là où je travaille, me donner une promotion. Je sens et je vois combien Dieu est capable de pouvoir toucher mon cœur, ce cœur de pierre que j'ai, les changer en cœur de chair, afin que je puisse être doux vers mon époux, afin que je puisse être douce vers mon mari. Je sens et je vois combien Dieu est capable de toucher une personne qui était malade, afin d'avoir sa guérison. Je sens et je vois combien Dieu est capable de pouvoir te relever, toi qui étais tombé. Je sens et je vois combien Dieu est capable de pouvoir ouvrir une porte là où tout le monde avait refusé ton CV. Je sens et je vois combien Dieu est capable de pouvoir te réveiller demain en bonne santé. Toi qui es sur les lits d'hôpital maintenant. Je sens et je vois combien Dieu est capable de pouvoir te donner d'intelligence. Toi qui fais des examens. Je sens et je vois combien Dieu est capable d'agir dans notre vie. Par la foi, nous pouvons être en possession de toutes ces choses. Qui citait? Bongangate, kindokite, kimoyibite, kimoyekete, kindumbate. C'est par la foi que nous aurons ce que nous avons besoin dans notre vie. Ah, Dieu est notre papa. Betatolo, Dieu est notre papa. Dis-le, Dieu est notre papa. Dieu est notre papa. Je suis en train de voir chaque jour dans ma vie avec mes enfants. Ils ont la foi en moi. Chaque jour, ils ont la foi. Ils veulent me demander des choses. Et je me demande des fois, je fais des miracles moi à la maison pour pouvoir leur donner ce qu'ils me demandent. Parce que quoi? Ils ont la foi en moi. Et bongo biso. Na tata oya biso nzambe. Si nous avons la foi. Si nous avons la foi. Comme même une graine de sénévé. Toko ningi sabangomba. Si tu as la foi. Elo nego simba yo. Qui te fera du mal? Si tu as la foi, tu pourrais bien me taper la poitrine et dire, avec Dieu, je ferai des exploits et il écrasera mes ennemis. C'est avec la foi que tu peux être capable de prononcer ces paroles. C'est avec la foi que tu peux être capable de dire que je garde silence car Dieu combattra pour moi.
C'est avec la foi que tu peux être capable de crier haut et fort. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera les derniers. Pour ces problèmes qui me tracassent chaque jour, midi, soir, matin, midi, soir, ces problèmes qui m'empêchent de dormir par la foi. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera les derniers pour agir en ces problèmes et pour me donner solution. Ah, Isaac Akaye. Yekaka. Peu importe ce que tu fais dans la vie, peu importe le travail que tu fais, Dieu est capable de changer cela. En ce même travail, ton salaire peut changer. En ce même travail, tu peux obtenir une augmentation, une promotion. En ce même travail, là où les gens sont en train de se moquer de toi, en ce même travail, Dieu est capable, par ta foi, il voit manifester ta foi en lui. Dieu est capable de transformer les choses. En ce même endroit, oui, reste là. En ce même endroit, Dieu te lèvera. Et la foi. Et la foi. La foi. Alléluia. Ah, notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est bon. Oui, mon frère Serge Mayemba. Dieu est fidèle et il est bon. Il est capable d'opérer des miracles. Là où on s'entendait même pas. On est causé l'angote. On est causé l'angote. Dieu fait là-bas. Kakakuna. C'est là où Dieu est capable de faire. Il étonne. Vladimir Poutou. Pasteur Lick, Dieu est capable d'opérer. Mon serviteur montera, il montera encore. Quand Dieu te lève, il te lève encore et encore. Personne ne peut te toucher. Oui, avec lui, je ferai des exploits, il écrasera mes ennemis. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? C'est par la foi que je peux crier haut et fort. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Même le diable ne sera jamais contre moi. Même si chaque jour il est contre moi. Mais si Dieu est pour moi, son pouvoir est inefficace dans ma vie. Nul est sans effet parce que Dieu est avec toi, parce que Dieu est avec moi. Le Dieu capable, le Dieu de l'impossible. J'aime quand il agit dans nos vies. J'aime quand il nous étonne. J'aime quand il nous redonne les sourires. Dieu vient par ta foi transformer cette peine, transformer cette douleur, transformer cette pleurs en joie, en chant d'allégresse. Pourquoi? Ta foi a travaillé, ta foi a donné des fruits. Oh, alléluia. Notre Dieu ne ment jamais. Notre Dieu ne ment jamais. Atikaraba Oyaete. David a crié haut et fort. Je te gêne, je vieillis. Je n'ai point vu le juste être abandonné. Un juste qui s'appuie sur sa foi en Jésus-Christ ne sera jamais abandonné. Tu ne seras jamais abandonné. Véro, tu ne seras jamais abandonné parce que ta foi se base non pas sur ton mari, mais ta foi se base sur Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est avec nous. Lui qui a dit gardez silence, moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Ah oui, pour un juste, seul les justes peuvent avoir à crier ces mots. Oui, je garde silence aujourd'hui parce que Dieu combattra pour moi. Je garde silence maintenant parce que je sais que ces problèmes ils ont un niveau n'angaïté. Je sais que ces problèmes ils ont un niveau n'angaïté. Il a dit aux Israéliens, tournez, faites des tours. Jéricho et Kokweya. Jéricho et Kokweya. Vous allez l'autre côté. Vous tournez à kaka. Vous tournez à kaka. Vous bêtez à cri. Je ferai tomber Jéricho pour vous. Dieu est capable de pouvoir créer des chemins. Là où nous on est limités, on voit des barrières. Mais quand Dieu vient, il est en train de balayer. Vous savez, ici, nous en Suède, des fois quand il neige, pendant des heures et des heures. Avant de sortir, il y a déjà des gros camions qui passent avant vous pour balayer la neige, Et quand vous sortez de votre maison, déjà à 5 h du matin, 6 h, déjà la neige a été balayée. Il y a un chemin tracé pour vous. Alléluia. Pour tous ceux qui se confient en l'Éternel, il y a un chemin tout tracé dans leur vie. Je prie que ce soir, toi qui me suis, qu'il y a un chemin tracé dans ta vie. Nzamba balaye ba neige ya vinayo. Nzamba balaye ba neige ya vinayo. Nzamba balaye ba neige ya vinayo. Nzamba balaye ba ordure ibo
liboso na yo ya vie na yo. Nzamba balaye va s'arrêter à vie na liboso pour te frayer un chemin afin que tu puisses marcher et atteindre ta destinée. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible qui fera des choses comme lui. Qui fera des choses comme lui. Azate. Frère Meta Yembango. Azalite. Azalite. Oh yo akokani na yo. Azalite. Bien aimé, azalite. Il n'y a point de Dieu comme lui. Il n'y a point de Dieu comme Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as la foi, réellement une foi solide et basée sur Jésus. Elonyo ko senga yo kozanga. Elonyo ko senga yo kozanga. Qu'est-ce que tu demanderas à Dieu et que Dieu refuserait? Rien. Rien. Il donne à ses enfants. Il donne à ses enfants. On va lire encore un verset. Toujours dans Hébreu. Yes. Hébreu chapitre 11. Le verset 12. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui fait la promesse. C'est par la foi. C'est par la foi. On n'a pas dit c'est par Abraham, non. On n'a pas dit c'est par là où ils habitaient, par les pays où ils habitaient. Pour ça, on a Porto, pour ça, on a Paris, pour ça, on a France, pour ça, on a Belgique, pour ça, on a Suède, pour ça, on a US, on a Dallas, on a Texas, tout ça. Non. Ce n'est pas par l'endroit où tu es. Peu importe l'endroit où tu es. Mais la Bible dit, c'est par la foi. Tout se passe par la foi. Tout provient de la foi. Si tu as réellement la foi, la Bible nous montre aussi, la Bible dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, l'âge avancé pour Sarah, c'était un obstacle pour elle. Je dirais même plus un obstacle naturel pour Sarah de ne pas concevoir, de ne pas avoir un enfant. Elle ne pouvait plus avoir un enfant. Il y avait déjà un obstacle naturel qui s'est dressé devant elle. La stérilité. Bah, voir qu'elle a été. Non. Akoli. Akoli mukolo. Selon le corps humain. Une dame comme Sarah n'a âge naïe. Akobotate. Mais la Bible nous dit ici. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge, quand on dit malgré son âge, on est en train d'enlever cet aspect de stérilité. On est en train d'enlever cet aspect de l'âge avancé. On est en train d'enlever. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, malgré ton sexe, féminin ou masculin, malgré ton âge, malgré là où tu habites, malgré ta famille, malgré ton foyer, malgré ton travail là, qu'est-ce que tu fais là? Dieu est capable d'opérer un miracle par la foi. Par la foi. Par la foi. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité à cause de la fidélité qu'il a manifestée en celui qui fait la promesse. Kaka foi, kondima oyo kondima biso musika. Soki ozana kondima okolonga, bakosa yo te. Ozana kondima na Nzambe okolonga. Obstacle nini côté maliboso na yo. Sarah, obstacle la munene qui était dressé devant elle. Mais la foi qu'elle a manifestée en Dieu fut rendue capable. Elle fut rendue capable d'avoir une postérité. J'aimerais te dire, bien-aimé,
peu importe ce que tu fais dans la vie, peu importe le peu d'argent que tu reçois chaque fin de mois, malgré ces petits paiements que tu reçois, ces paiements qui ne suffisent même pas à boucler le bout de mois, Dieu est capable de frayer un chemin par ces paiements faibles pour toi, afin d'orienter ta vie et de faire en sorte que exploser dans le malam. Les gens s'étonnent, mais il y a un sentinelle. Azouaka $80, mais comment est-ce qu'il peut vivre comme ça? Bah, il va attendre l'université, bah, ici, bah, mais comment est-ce possible? Ah non, ce n'est que par la foi. Quand Dieu nous donne des foi, la capacité de pouvoir croire en lui, il sait que nous sommes capables de pouvoir tenir bon. Ah, Nzamba lingi biso. Nzamba lingi yo. Pasteur Vidinik, Nzamba lingi yo. Ah oui, Nzamba lingi yo. Nzamba lingi yo. Ah, on va prendre une pause. On revient juste après cette pause. Alléluia. Nalingi nanga komika banyonso boyo zali efandelo nanga kati na yo nani asimbanga makila nazarango na nzoto yo esi ebongwane koma makila na yo tino tika kilala yo tika bange olandinga tina poto omipesa kopo moko te akokaki kozwa yo bomo nalingi nanga Yesu naponi nanga kolo Yesu zoka yo salanga ibolamu oyo nakanaki te ngolu na yo elandinga tina poto zoka yo salanga ibolamu oyo nakanaki te ngolu na yo elukinga tina kati ya zamba nalingi nanga Yesu naponi nanga kolo Yesu. Soni nanzela okutani biso mibale oyambinga yosukolinga osangisi vinanga na oyayo yayo nyoso ekoma pe yanga nalingi nanga Yesu naponi toka yo salanga ibolamu oyo nakanaki te ngolu na yo elukinga tina kati ya zamba nalingi nanga Yesu naponi nanga kolo bakanga na libulu ya bakosi bakamwaki komonanga kaka na bomoi babosana ke makila na ngai esi ebongwane koma makila na yo et que les kosi entre eux ne se mangent pas. Naponi nanga kolo
potopoto nzoka yosala ngai bolamu oyo nakanaki te ngolu na yo eluki nga ntina kati ya zamba nalingi nanga Yesu naponi nanga kolo Yesu. Merci bien, là c'était encore la sœur Abigail Nancy Kayenga dans la chanson phare de son album Nalingi Yo. La chanson c'est Nalingi Yo aussi, disponible aussi sur YouTube déjà. Allez-y, faites un tour et puis pourquoi ne pas s'abonner sur sa page YouTube aussi. Nous revenons sur notre thème de ce soir. Comme on l'avait dit, c'est juste un pré-séminaire pour le grand séminaire qui va commencer demain lundi à partir du 6 jusqu'au 12, le dimanche 12 septembre. Et à partir de 20h jusqu'à 21h30, nous aurons des pasteurs, des éminents pasteurs qui vont passer ici, des évêques, des docteurs, des apôtres qui vont prêcher. Et ça sera vraiment à temps plein, du lundi jusqu'à dimanche. Soyez vraiment connectés. On sait cette soirée de gloire, vous serez, je vous dis, vous serez réellement et réellement bénis. Alors on revient sur ce que nous étions en train de parler tout à l'heure sur la foi. C'est par la foi que Sarah, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité à cause de la fidélité qu'il a témoigné en Dieu qui fait la promesse. Alors nous allons prendre encore une dernière, je dirais une dernière lecture, le livre de Luc. Luc chapitre 5 du 1er au 11e verset, une très longue lecture que nous allons lire rapidement. Luc chapitre 5 du 1er au 11e verset. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où le pêcheur était descendu pour laver les filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu des terres. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils le vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba tomba au genou de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils en étaient de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Waouh! La pêche miraculeuse. Tout le monde connaît ces récits. Tout le monde connaît comment Jésus a fait ces miracles devant Simon là, en leur envoyant d'aller pêcher là où ils avaient déjà pêché. Mais ce qui est important ici, ce qui est vraiment important ici qu'il faut retenir, c'est que la foi marche avec les actes. Alléluia. La foi marche avec les actes. Simon est un grand pécheur. Il a péché pendant toute la nuit. Durant toute la nuit, il a péché, il n'a rien eu. Bambisi, babungi. Pourtant, il pêche chaque fois. Mais ces jours-là, cette nuit-là, ils n'ont rien eu.
Et le matin, ils étaient là en train de laver leurs filets. Je veux dire, Moussa les Sili, lavons nos filets et rentrons à la maison, même bredouille. Nous n'avons rien eu aujourd'hui. Nous allons rentrer à la maison. Mais Jésus s'approcha d'eux et leur dit, aidez-moi avec votre barque. J'aimerais prêcher la foule qui s'appressait d'écouter la parole. J'aimerais parler à ces gens qui sont devant de moi. Ils ont obéi. Waouh. Le premier acte qu'ils ont posé, l'obéissance. Ils ont obéi à Jésus, leur demandant de leur prêter leur barque. Une obéissance spontanée. Baboïté. Vous avez quelqu'un qui a pêché durant toute la nuit, Azui et l'autre côté, et le matin, il lave ses filets pour rentrer à la maison. Yoye, au sengaye, bois tunaye, au quel côté lango. Cela qui nous. Réponse au Kozoa. Réponse au Morozoa. Mais ils ont obéi. Malgré qu'ils n'ont rien eu. Malgré qu'ils ont travaillé toute la nuit. Ils ont posé un acte. Un acte déjà qui a touché le cœur de Jésus. Ils ont obéi. Il y a coupé ça Jésus-Christ. Barque Nabango pour qu'il puisse parler au peuple, pour qu'il puisse prêcher le peuple de Dieu. Alléluia. Au travers de notre foi, quand nous avons la foi, l'obéissance doit aussi primer. Tu dois aussi avoir l'obéissance en toi. Tu peux avoir la foi, mais quand tu n'obéis pas, tu ne sauras pas aussi entrer dans la profondeur de ce que Dieu veut, là où Dieu veut t'amener. Car l'obéissance marche aussi avec la foi. Vous savez, Abraham a obéi à Dieu. Dieu lui a dit, va vers le pays où je te montrerai. Je t'indiquerai. Abimi, abandi, kokende, ayebi esika azokenete. Abraham ne savait pas où il allait. Et bien, c'est par la foi qu'il a obéi à Dieu. Il est sorti, il a tout laissé, il est parti. Il a obéi. Il a posé un acte, l'obéissance. Est-ce que tu obéis à Dieu? Est-ce que tu obéis à Dieu? Des fois, il y a des choses qui s'attachent à nous, Yamabé, et puis tu y vas, tu fais ces choses mal, qui te salissent. Mais Dieu te parle. Mais tu n'arrives pas à obéir, tu n'arrives pas à te détacher de ces péchés, tu n'arrives pas à te détacher de ces mal que tu accomplis chaque fois. Tu n'arrives pas à te détacher, mais pourtant Dieu te parle. Mais quand tu obéis, l'obéissance déjà, c'est comme si tu es en train de couper les liens à toutes ces choses qui t'attiraient. La Bible dit, Dieu parla à Caïn et lui a dit, le péché se couche à ta porte. Mais si tu agis bien, si tu agis bien, tu relèveras la tête au coton pour la moutou. Mais le péché est là, ça se couche à ta porte. Obéis seulement à ce que moi je te dis. Ta vie changera. Caïn n'a pas obéi. L'obéissance, la désobéissance de Caïn l'a poussé à commettre un meurtre, à tuer même son frère pour la jalousie. Vous savez, quand on désobéit, on a la désobéissance en soi. Il y a la il y a les mauvaises choses qui vont commencer à prendre place dans ta vie. La jalousie, la haine, la cupidité, les massoum ou les péchés. Quand on a la désobéissance, ça attire les mauvaises choses. Ça attire les mauvaises choses. La désobéissance en Dieu, ça attire les mauvaises choses dans notre vie. Ça attire. Tu as déjà remarqué, quand tu n'obéis pas à Dieu, tu veux faire ce que ton cœur désire. Il y a des mauvaises choses qui arrivent dans ta vie. Pourquoi? La désobéissance. Alors l'obéissance aussi fait partie même de la foi. Quand tu as la foi et que tu as l'obéissance, ça attire aussi l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Ça accélère aussi. Si Simon avait désobéi à Jésus, il a dit non, je ne te prête pas ma barque parce que moi j'ai fini. Je n'ai rien eu depuis la nuit, j'ai travaillé jusqu'au matin. Je n'ai eu même pas un petit poisson, même pas un dakala, je n'ai pas eu. Et tu me demandes de prêter ta barque. S'il avait simplement refusé d'offrir sa barque à Jésus, il n'aurait pas eu tous ces poissons qu'il avait eu ces jours-là. L'obéissance amène en ce que les promesses de Dieu qui étaient attachées à ta vie puissent s'accomplir par la foi. Quelqu'un m'a compris.
L'obéissance fait en sorte que les promesses de Dieu qui étaient attachées dans ta vie puissent passer par la foi afin de s'accomplir. Simon a obéi. Il a donné sa barque à Jésus-Christ. Jésus a prêché. Jésus a prêché. Jésus, sachant déjà que cet homme a obéi à ma parole, il a obéi à ce que je lui avais dit. Il y a une promesse déjà qui s'est attachée sur lui. Et cette promesse va s'accomplir non pas demain, non pas après-demain, mais aujourd'hui même, en cet endroit même. Oh, quand tu obéis à Dieu, Dieu prépare déjà ses promesses en fait que l'accomplissement se passe dans ta vie. Jésus a fini de prêcher. Il a parlé aux hommes, il a prêché. Simon aussi était là, lavant ses filets, écoutant la parole de Dieu. Il lavait ses filets, il écoute la parole de Dieu. Il lave ses filets, il écoute la parole de Dieu. Jusqu'à ce que Jésus ait fini de prêcher au peuple. Il arrête maintenant, tourné vers Simon. Il lui a dit, avance vers cette eau. Tu vas encore pécher. Aïe, aïe, aïe. Et si la foi ya mutunde et salaka sika wayango wana, là où la foi d'une personne doit travailler, c'est en ces moments-là. Là où toi tu as cherché, tu n'as point trouvé. Là où toi tu t'es battu durant des années, tu n'as point eu. Là où toi tu as cherché un enfant, tu n'as pas eu. Tu es allé dans les hôpitaux, tu es allé partout, tu as voyagé, mais tu n'as rien eu. Et mais c'est Dieu là qui te dit, quand sika wana, tu as échoué. Vas-y encore. Ah. Tu as fait 5 fois l'examen d'état, tu n'as point eu. Mais Dieu te dit encore, vas-y pour la 6e fois. Ah, c'est que foi n'est ça la kangwana. Simon a coquité, Simon a coquité, mais je connais cet homme peut-être, il n'est pas pécheur. Laisse-moi lui expliquer les lois de la pêche. Laisse-moi lui montrer comment ça se passe. Les poissons là, quand nous pêchons là, pendant la journée, c'est pendant la nuit que nous venons pour les prendre en surprise. Il essaie d'expliquer à Jésus, on a pêché durant la nuit, Tozu et l'autre côté. On a pêché durant la nuit, Tozu et l'autre côté. Na côté va demander à visa depuis na banda, je n'ai rien eu. J'ai fait entrer des CV. Et comment t'as bouillé? Beaucoup de CV. Mais ce soir, Dieu te dit encore, vas-y. En cette même place, en ce même endroit, va encore, jette encore le filet. Oh, j'ai aimé la foi de Simon. Il a dit, Seigneur, à cause de ta parole, il dit, je crois en toi. Il dit, Seigneur, je me remets à toi. Seigneur, je me soumets à toi. Seigneur, je m'appuie sur toi. À cause de ta parole, à cause de ce que tu as dit, je jetterai le filet. Quand la foi s'accompagne des actes positifs, l'accomplissement s'est fait voir automatiquement. Simon a obéi. Il a jeté le filet là où il a échoué. Écoutez bien, il a jeté le filet là où il a échoué. Mais à cause de la foi, il a repris le même service. À cause de la foi en Jésus-Christ, il a repris encore. Mais cette fois-ci, ce n'est pas par sa force qu'il est en train de pécher. Mais cette fois-ci, c'est la force d'un Dieu qui a créé les animaux, qui a créé les poissons de mer. Alléluia. Ces jours-là, ce n'était pas un homme qui était en train de pécher. Ces jours-là, c'était un homme qui était en train de pécher avec celui qui a créé les poissons. Ah, alléluia. Oh, quand Jésus parlait aux poissons, il disait, venez, venez. Votre créateur vous appelle. Boya, 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 boya. Venez satisfaire le cœur d'un enfant qui est ici. Venez satisfaire le cœur d'un enfant qui est ici. Ah, à ce moment même, je dis ce soir, Dieu appellera à l'existence des choses qui n'existent pas pour satisfaire ton cœur. Parce que tu lui as demandé. Dieu appellera des choses que tu as demandé, que tu n'as jamais eu. Pour que tu puisses entrer dans l'accomplissement de ta promesse. Dieu appellera ces choses. Ça viendra pour que tu puisses entrer dans l'accomplissement de ta promesse. Dieu appellera ces choses. Pour que ta destinée puisse se faire voir au devant de toi. Que tu puisses la saisir.
Simon a jeté les filets là où ils ont échoué. Mais ce soir-là, ce matin-là plutôt, ils ont eu des poissons. Ah. Les filets voulaient même se rompre parce qu'il y avait tellement de poissons. Il y avait tellement de poissons. Il y avait tellement de poissons. Avec Jules le loup Mourabi, il y avait tellement de poissons ces jours-là. Ils ont appelé même les voisins. Boya, 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 kotala, boya, kotala. Ils se sont dit comment boya, kotala. Pourquoi? Sa foi s'est basée sur Jésus. Je n'ai rien. Je n'ai que des filets. Nathan a mis Simon depuis la nuit. Je n'ai rien, mais je base ma foi sur toi. Bien-aimé, ce soir, même si tu n'as rien, même si tu as cherché et que tu n'as point trouvé, Kolembate, ne te fatigue pas. Na mongongo ya Yesu Christ. Vas-y là où tu as échoué. Na mongongo ya Yesu Christ. Va là où les gens s'étaient moqués de toi. Na mongongo ya Yesu Christ, avec la foi que tu as. Vas-y. Vas-y. Yambala oyo eko simba. Ah non. Yambala oyo eko simba. Yambala oyo, on a la foi en celui qui fait la promesse et il est fidèle. Eko simba. Eko simba. Eko simba. Ah, avec lui eko simba. Ça va tenir. Ça va tenir. Ça va tenir. C'est lui qui fait la promesse. Il est fidèle. Ce soir-là, les créateurs de poissons à Bengi Bambisi, venez. Venez. Et le miracle s'est accompli. Le miracle s'est accompli. Simon a eu ses poissons. À cause de l'obéissance, à cause des actes qu'il a posés, il a manifesté sa foi en Jésus. Et il a eu ce miracle. Ozozelanini, mon bien-aimé. Qu'est-ce que tu attends pour manifester la foi en celui qui nous a créés? Qu'est-ce que tu attends pour manifester ta foi? Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu, tu n'as point eu? Depuis des années, quelle est cette chose qui te cherche tant que tu n'as point eu? Mais par la foi, Dieu est capable d'opérer un miracle dans ta vie. Par la foi, Dieu est capable d'ouvrir un chemin là où l'on ne voyait même pas un chemin. Là où le monde te dit de faire un détour, vas-y, fais un détour, vas-y, fais ceci, vas-y, fais ceci. Mais Dieu te dit aujourd'hui, ce soir, c'est par ce chemin qu'il va frayer une route pour toi. Même s'il y avait, ce chemin était barricadé, par ta foi, Dieu va briser la pierre afin que tu puisses passer. Le Dieu de l'impossible. Les dieux qui opèrent en nous et nous montrent des choses qu'on ne voyait même pas, qu'on ne pouvait même pas espérer avoir un jour dans notre vie. Il est capable, alors capable de le faire. C'est par la foi. Ce n'est que par la foi. Oh, j'ai pris que ce soir, toi qui m'as suivi, que Dieu puisse te bénir. J'ai pris que ce soir, toi qui m'as suivi, que Dieu puisse ouvrir une porte là où le monde avait fermé. J'ai pris que par la foi, c'est que tu as demandé à Dieu il y a longtemps, que Dieu puisse te les donner maintenant. Je prie que toi tu n'as jamais touché un enfant dans ton sein. Tu n'as jamais vu un enfant sortir de toi. Je prie qu'aujourd'hui, cette barrière puisse se briser maintenant au nom de Jésus. Car Sarah, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité à cause de la fidélité de celui qui fait la promesse. Elle a cru. Et toi qui vas croire encore en ce soir, tu verras un miracle s'accomplir dans ta vie. Je prie que ce soir, ces péchés qui t'accordent chaque jour, ces péchés qui t'empêchent d'être en communion avec Dieu, puissent se briser maintenant au nom de Jésus. Par ta foi, tu seras en bonne relation avec ton Dieu. Ah, le Dieu de l'impossible, le Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps, le Dieu qui a dit, gardez silence, moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Que ce Dieu soit avec toi et que ce Dieu puisse te bénir et qu'il te fasse du bien, toi, ton foyer, toi et ta famille. Alléluia. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Je suis réellement dans la joie, je suis réellement béni ce soir. Merci d'avoir été avec nous. Je nous rappelle encore que c'est tous ces soirs, c'était juste pour vous montrer, pour vous dire simplement que le séminaire a déjà commencé. C'est un pré-séminaire qui nous montre le chemin, que demain, le séminaire commence. Cette soirée de gloire.
cette soirée de gloire. Moi, je n'ai rien dit. Mais demain, on va commencer maintenant à écouter les prédications, les enseignements. Nous allons entrer dans des moments de prière intenses, afin de toucher encore le cœur de Dieu, de manifester encore plus notre foi en Dieu. Et le konino senga ozwate, et le konino lukati lozwakate. Mais par la foi, au travers de ce séminaire, je sais que Dieu fera des grandes choses. Je sais que Dieu fera des grandes choses. Oh, merci beaucoup, Maman Francisca de Junior Teka. Merci beaucoup, évêque Gilles Rabi, d'être là avec nous. Maman Dido, merci. Maman Véro, merci. Mon frère Serge Mayemba, merci. Pasteur Vinique Chinama, merci d'être là avec nous. Abigail Nancy Kayenga, merci. Soyez bénis là où tu es. Maman Katia Anga, Bishop, soyez bénis. Bijungoy, merci d'être là avec nous. Que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Merci. Maggie Ongenda, maman Maggie Ongenda, merci. Soyez bénis aussi. Soyez bénis. Je disais, le temps déjà 21h, on va s'arrêter par là, mais soyez vraiment connectés. Notre séminaire commence demain. Demain, c'est chaque jour, du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Cette soirée de gloire. Je disais bien au début, le lundi, demain lundi, on aura nous serons là avec le docteur Gilles Tangata Mahele depuis Londres, UK, qui sera avec nous. Et les mardis, nous serons là avec l'apôtre Peniel, LG Peniel d'ici Suède, qui sera avec nous. Le mercredi, nous serons avec le pasteur Moti Motingea depuis Dallas, USA. Il sera avec nous. Et les jeudis, nous serons là avec l'apôtre Achille Benito, qui sera aussi là avec nous le jeudi. Les vendredis, nous serons là avec l'apôtre Nikens Kobange d'ici en Suède. Le samedi, nous serons encore avec le docteur Gilles Maël Tangata, qui va encore revenir pour nous continuer sur la foi. Et les dimanches, nous allons conclure avec l'évêque Jules Rabi Loumou, qui est en Belgique et qui sera avec nous en direct. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous accompagne. Et que le Saint-Esprit puisse réellement vous orienter. Et que la grâce de Dieu puisse augmenter votre foi en Jésus-Christ. Parce que nous avons la foi. Non pas sur un homme, non pas sur mon père, non pas sur ta maman, non pas sur ton frère, ton mari, ton épouse. Nous avons la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ seul. Et les choses vont changer. Yambalaoyo. Ekosimba. Soyez bénis. Merci beaucoup, mon frère Serge Mayemba. Merci. Salut aussi, maman Judith Santobana. Là-bas, ensemble avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve déjà demain, lundi, pour commencer notre séminaire. S'il vous plaît, soyez branchés demain. S'il vous plaît, ne ratez pas demain. Vous savez, le début d'une chose, nous allons avoir les grandes des prédications qui vont toucher nos cœurs, des enseignements, des prières qui vont encore nous élever, nous amener encore plus dans la présence de Dieu pour que notre foi puisse augmenter encore. Alors, soyez connectés demain. On se retrouve demain à partir de 20h et que le Seigneur vous bénisse. Qui vous fasse énormément du bien. Merci les chevaliers de Dieu. Soyez aussi bénis. On se retrouve demain à partir de 20h pour notre séminaire. Entre-temps, suivez cette chanson et je vous dis ciao. À demain à partir de 20h pour notre séminaire. Cette soirée de gloire. Avec comme thème, le juste vivra par la foi. On se retrouve demain à partir de 20h. Merci.
wako Bwana, fungua mbingu, mvua la neema yako ininyeshe. Ombi langu wako Bwana, fungua mbingu, mvua la neema yako ininyeshe. Ninayoishi hayafanani na ahadi zako ulionena kwa ajili yangu. Baba, siyaishi. Mpaka lini nitasubiri unijibu Baba? Ninayoishi hayafanani na ahadi zako ulionena kwa ajili yangu. Baba, siyaishi. Mpaka lini nitasubiri unijibu Baba? Usikubali maadui waendelee kunicheka. Nyosha mkono wako Bwana, mimi huu ni mwanga wako. Usikubali maadui waendelee kunicheka. Nyosha mkono wako Bwana, mimi huu ni mwanga wako.
Nani akufa ponga nazwa bomo ya sika. Nani amona pasi ponga nazwa ngolu. Nani azanga ponga na koma moto abozwi. Nani Ofongola